Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'aluminium et plus précisément d'aluminium québécois. C'est qu'on parle là d'un chef de file mondial. La filière québécoise est première productrice d'aluminium d'Amérique du Nord et quatrième mondiale avec près de 3 millions de tonnes par an. Et surtout, elle peut être fière de présenter une empreinte carbone bien plus performante que la moyenne mondiale. Et ça tombe bien puisque l'aluminium deviendra un matériau stratégique pour la décarbonation de l'économie nord-américaine, c'est-à-dire pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, cet aluminium québécois, dans quelle mesure il est plus propre que les autres? Pourquoi? Et en quoi l'aluminium a un rôle à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre? Dans cet épisode coécrit avec l'Association de l'aluminium du Canada, Cybèle Olivier nous explique tout ça. Commençons par un chiffre de référence. En moyenne dans le monde, pour produire une tonne d'aluminium, on génère dans une aluminerie 2 à 16 tonnes de CO2. Ça dépend de la source d'électricité utilisée, notamment pour réaliser l'électrolyse nécessaire à la production de l'aluminium. La tonne d'aluminium, qui génère 16 tonnes de CO2, elle est produite avec de l'électricité tirée de centrales à charbon, par exemple. Eh bien, l'aluminium québécois, il ne génère pas 16 tonnes de CO2, mais 2 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit. C'est l'un des plus propres au monde. Et ça, c'est en grande partie dû à notre hydroélectricité, une énergie renouvelable qui réduit sérieusement le bilan carbone du procédé. Mais c'est pas la seule raison qui explique nos bonnes performances. L'expertise des employés, jumelée à des technologies qui prennent leur place au Québec, permettent de réduire encore plus l'empreinte carbone de l'aluminium. C'est le cas des nouvelles cuves qu'on appelle AP60, ou encore, et ça c'est encore en phase de recherche et développement, une technologie d'électrolyse carboneutre baptisée Hélicis. Voilà donc de quoi rendre notre aluminium, déjà premier produit d'exportation du Québec, particulièrement intéressant et stratégique pour répondre aux besoins futurs de l'Amérique du Nord. On sait qu'il y a une ambition globale pour décarboner l'économie. Et justement, en raison de sa légèreté, de sa durabilité et de son caractère infiniment recyclable, l'aluminium est utilisé dans la fabrication de nombreuses technologies propres. Dans les panneaux solaires, par exemple, l'aluminium est souvent utilisé pour fabriquer leur structure de montage. Dans les éoliennes aussi, l'aluminium est un matériau d'importance, notamment pour le câblage. Dans les autos, les camions ou les bus électriques, l'aluminium sert à fabriquer les batteries ainsi que les carrosseries. Et oui, au final, ça rend les véhicules plus légers, ce qui améliore l'autonomie qui est tant recherchée. Dans le bâtiment aussi, l'aluminium est utilisé pour sa résistance à la corrosion et sa légèreté, ce qui est idéal pour la construction de bâtiments durables. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'aluminium est grandement utilisé pour le transport de l'électricité. Ce qui fait de ce matériau de choix, quand on entre dans une ère de transition énergétique, le vecteur principal de la décarbonation en Amérique du Nord. Ce qui en fait un matériau de choix quand on entre dans une ère de transition énergétique, le vecteur principal de la décarbonation en Amérique du Nord. Et oui, les milliers de kilomètres de câbles de lignes de transmission haute tension sont fabriqués à partir d'aluminium. C'est donc beaucoup d'applications et de technologies qui seront nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre. Et dans les alumineries du Québec, on prévoit que la décarbonation de l'Amérique du Nord sera synonyme de belles opportunités d'affaires. Faut dire qu'au Québec, on produit 2,9 millions de tonnes d'aluminium par an en tout. À cette île, par exemple, l'aluminerie Alouette, la plus grande des Amériques, produit 620 000 tonnes par an. À Alma, l'aluminerie de Rio Tinto en fabrique 473 000 tonnes par an. À Bécancour, Alcoa en livre 462 000 tonnes par an. Les autres installations sont à Bécomo, Deschambault, Arvida, Grande-Bay et La Terrière. Et oui, sur les 9 alumineries canadiennes, il y en a une en Colombie-Britannique et les 8 autres sont toutes au Québec. Oui, et il faut aussi dire que l'industrie de l'aluminium a une longue histoire au Québec qui remonte à plus d'un siècle. En fait, le premier lingot coulé au Québec et même dans tout le Canada, il date du 22 octobre 1901.
C'était près des chutes de Shawinigan sur la rivière Saint-Maurice. À l'époque, l'entreprise à l'œuvre était la Pittsburgh Reduction Company, précurseur d'Alcoa, et déjà l'abondance des rivières et donc la possibilité de produire beaucoup d'hydroélectricité, c'était un atout majeur pour cette industrie. C'était une autre époque, bien sûr, mais elle explique pourquoi on a vu grandir l'industrie de l'aluminium et la production d'énergie en synergie l'une avec l'autre. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.